Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'intéresse à une question qu'on traite en intemporel. Vous savez que moi j'aime bien quand on veut faire de l'intemporel. Et la question, ça va être qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Voilà, donc c'est plutôt pour le moment où vous posez la question, mais vous pouvez très bien choisir une autre temporalité, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc on commence tout de suite, hein. Oui, vous avez trois choix, pardon. Donc le bleu, le vert et le violet. Et vous avez dans la description le lien pour la téléportation instantanée, quoi. Comme j'aime bien faire. Voilà, donc on commence tout de suite avec le bleu. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Bah là, c'est un moment de partage. Cette personne, elle est bien, elle est entourée de gens qu'elle aime. Elle est, soit en famille ou soit avec des amis, avec des gens qui lui sont proches en tout cas. Euh, elle est, euh, Elle se sent bien, elle se sent en état, euh, comment dire, elle est avec des gens avec qui il y a un lien fort, avec qui on est proche, hein. On se comprend, on- ouais, c'est une belle carte, hein. Je veux dire, bon, cette personne, elle est bien en fait. Elle se sent très bien et peut-être même elle est en train de faire la fête, quoi. Il y a de la joie, on partage. Ouais, elle est en train de partager, peut-être de discuter, de faire un repas, je sais pas. Ouais, je pense que là, elle est entre amis ou en famille. Elle est avec des gens de confiance en tout cas. Et il y a vraiment ce côté de célébration, quoi. Ouais, ouais, c'est une carte où c'est qu'on est dans le partage en fait, hein, vraiment. Bon, voilà, c'est bien. Cette personne, en fait, elle est bien. Euh, on va demander, est-ce qu'elle pense à vous, cette personne? Hop, voyons. Oui, da, je vous la montre. Da, elle pense à vous. Ça, c'est déjà cool. Et on va peut-être demander, vous représentez quoi pour cette personne? Des fois, bon, quand on veut savoir ce que fait cette personne, c'est souvent parce que on y a un intérêt à cette personne, soit c'est familial, soit c'est amical, ou soit c'est amoureux. C'est vous qui. Voilà, souvent c'est du sentimental en fait, hein, mais bon, il y a des personnes qui regardent ça pour du relationnel pur. Donc vous représentez quoi pour cette personne, hein? Vous représentez quoi? Ah ouais, vous êtes son espoir, vous êtes son étoile, hein. Vous êtes cette personne qui l'a fait rêver. Vous êtes une personne très importante, hein. Euh, Là, ouais, alors je sais pas si on est sur de sentimental, moi je dirais que oui. Après, pas forcé, ça dépend pour qui vous regardez, mais là, si on est sur du sentimental, bon, il y a un gros espoir avec vous, quoi. Je veux dire, en tout cas, vous la faites rêver, cette personne. Euh, Là, moi je dirais, vous lui mettez des étoiles dans les yeux, quoi. Elle vous aime énormément, que ce soit sentimental ou pas, elle vous aime énormément. Cette personne, vous représentez tout ce qu'elle aime, tout ce qu'elle espère, tout ce qu'elle... vous êtes son étoile, hein, vous la faites rêver, ouais, voilà. Bon, je veux dire, elle a envie, vous êtes une personne avec qui on a envie d'aller voir plus loin, qui représente la beauté ou la sérénité. Il y a cet esprit-là, regardez, il y a une grande confiance très certainement entre vous. En tout cas, elle a confiance en vous, ça c'est sûr et certain, hein. Il y a un lien très fort parce qu'en plus c'est une majeure et vous représentez quelque chose de très important dans son chemin de vie. C'est beau, c'est très beau. Et peut-être un conseil pour votre lien. Un conseil pour ce lien, voyons. Naturellement, j'ai pris Power of Love sans réfléchir, donc je vais faire avec lui.
Un conseil pour ce lien. Hop, priorities. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, priorité. Là, la priorité. Faites de l'un et de l'autre votre priorité. Voyez vos priorités aussi. Mettez de l'amour dans chacune des situations, effectivement. Et moi, je crois que c'est une relation où justement l'amour est manifesté de manière. C'est un premier choix, quoi. Enfin, je veux dire, euh, je crois qu'il faut que, en fait, soyez bien conscient de l'importance que vous avez pour cette personne et que cette personne a pour vous, de l'importance de ce lien. C'est vraiment un lien très fort et voilà. Donc, ouais, soyez conscient de la force de cette relation. Puis cette relation, ben, apparemment, elle est déjà très belle, donc c'est cool. Bon, ben voilà, ben, je m'arrête là pour vous, hein, c'est vraiment chouette. Euh, je vous souhaite le meilleur, que du bonheur, que des belles choses. Et puis voilà. Et profitez bien de tout ça, de cette relation. Peut-être vous y êtes aussi, vous, avec cette personne, ou dans ce partage, où vous allez y les rejoindre, quoi, je ne sais rien, mais en tout cas. Donc voilà. Bon, ben maintenant, vous savez ce qu'elle fait, ce qu'elle pense. Voilà. Et puis voilà, ben, je vous remercie de tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci à vous tous qui vous abonnez, merci à vous tous qui likez, qui commentez, qui partagez. C'est génial et voilà, la chaîne, doucement, elle avance et moi, ça me fait plaisir parce que ce lien, il est de plus en plus fort et puis surtout, ben, je suis contente parce que l'amour se répand de plus en plus, enfin du moins voilà, celui que moi je veux transmettre, la manière dont moi je le transmets, je suis contente qu'il y ait de plus en plus de gens qui le reçoivent, quoi, tout simplement. Parce que bon, quand on donne, on aime bien qu'en face ça reçoive. C'est donner au mur, c'est pas aussi intéressant. Bon, allez, merci beaucoup. Et je referme. Enfin non, je vais remettre les cartes dans le tas. Et merci à vous qui étaient là, les bleus. C'était très chouette. Et voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser à vous, les verts. Donc, les verts, ben, bienvenue, merci d'être là et merci de vos abonnements, likes, partages et compagnie. Tout ce que vous faites, ça me touche. Tout ce que vous faites, c'est de l'énergie qui vient jusqu'à moi. Et ça me fait très très plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. Et puis je suis très heureuse de votre présence et des communications avec ceux qui communiquent. Mais même ceux qui ne communiquent pas, merci. Voilà. Donc je commence maintenant. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Ou au moment où vous aurez décidé. Alors on s'apprête à sauter une barrière. On s'apprête à aller vers l'inconnu. On s'apprête à dépasser ses peurs. On sort de la zone de confort. La personne là, elle n'est pas dans une situation habituelle pour elle. Elle fait quelque chose qui vraiment lui demande un effort d'aller vers le monde, d'aller vers se lancer un peu comme si on se lançait dans le grand bain. Cette personne, il y a quelque chose de... C'est un moment où on peut ressentir une certaine appréhension, où on peut ressentir que c'est le moment justement de sauter du nid. Il va falloir sauter du nid, il va falloir franchir une barrière, il va falloir s'élancer vers l'inconnu. Voilà, donc ça c'est ce qu'est en train de faire cette personne. Est-ce qu'elle pense à vous, cette personne? Hop, da, oui, elle pense à vous. Et elle pense à vous. Et on va demander qu'est-ce que vous représentez pour cette personne. Vous symbolisez quoi pour cette personne? Vous êtes quoi pour cette personne? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Pour cette personne, vous êtes une personne très importante parce que c'est une majeure. Vous êtes important sur son chemin de vie, sur son chemin de croissance.
c'est le magicien. Pour cette personne, vous avez un côté magique. Vous êtes cette personne qui est capable de matérialiser les choses. Vous avez une idée, vous la concrétisez. Vous êtes aussi une personne qui lui apprend des choses. Peut-être elle vous en apprend aussi, mais vous êtes quand même celui ou celle qui maîtrise. Et euh, il y a ce jeu-là d'on apprend l'un de l'autre. Euh, on m'a dit que ça faisait partie des choses. Alors c'est vrai que c'est un sujet que je connais pas très bien, mais on m'a dit que ça faisait partie des attributs des flammes jumelles, ça. Je crois que c'est Valérie qui m'a dit ça. Merci Valérie. Et si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas. Euh, et donc, ouais, il y a ce côté de on apprend l'un de l'autre. On est un miroir pour comprendre comment fonctionne l'autre. En tout cas, ce que vous symbolisez pour cette personne, c'est vraiment, elle vous voit comme un créateur ou une créatrice, comme quelqu'un qui est capable vraiment de penser les choses et surtout de les rendre vraiment concrètes. C'est-à-dire vous allez les prendre et vous allez les réaliser. Quand vous avez un espoir, un rêve, etc., vous vous donnez les moyens de faire. Euh, cette personne, elle vous voit un peu comme un professeur. Ouais. Elle vous voit un peu comme un exemple à suivre, je dirais. Euh, elle vous voit comme quelqu'un qui a une grande, grande volonté, qui a de grandes capacités. Et puis, elle vous voit aussi, vous lui montrez un chemin de croissance, d'autant plus euh, parce que c'est une majeure et vous êtes important sur son chemin de croissance. Mais surtout, vous êtes aussi, en quelque sorte, comme la première étape de ce chemin de croissance. C'est vous qui l'amenez à découvrir qu'il y a un nouveau chemin, ou du moins qu'on fait des nouveaux pas ensemble. Peut-être c'est vous qui l'amenez jusqu'à à sauter la barrière, à aller vers l'inconnu, à se lancer. Je sais pas. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. De toute façon, vous prenez, comme toujours, ce qui résonne avec vous. Et voilà. Donc c'est très beau ce qu'elle pense de vous, cette personne, hein. La manière dont elle vous voit là, c'est vraiment superbe. Et on va prendre un conseil pour cette relation. Voyons, un conseil pour cette relation. Un conseil, acceptation. Hop, je vous montre. Euh, ouais, il faut être dans l'acceptation du rythme de chacun, en fait. Il va falloir vraiment, peut-être lâcher prise, en fait. Euh, lâcher prise, lâcher. Peut-être il faut un peu moins contrôler, ouais, c'est ça. Et peut-être la laisser vivre cette relation en voyant où elle vous mène. Un peu comme si tous les deux, vous montiez dans une barque et aucun des deux ne dirige la barque. Mais par contre, c'est un peu comme si elle était dirigée par le nous, l'entité nous, et pas l'entité ni je ni tu. Enfin, c'est ça que ça m'envoie là, ce que je ressens. Donc, peut-être laissez-vous voir, vous aussi, où va mener ce nous. Peut-être ne soyez pas trop directeur parce qu'au final, enfin, je dis ça, bon, c'est peut-être pas pour tout le monde non plus, hein, mais quand on sait trop où on veut aller, alors on ferme un peu la porte aux surprises. Et des fois, au final, si on laisse faire, on peut avoir quelque chose à la fin qui est encore plus beau que ce qu'on avait imaginé. Voilà, ce sera ça le conseil. Merci, merci, merci beaucoup d'être là. Je m'arrête là. Ah, c'était un joli tirage. Merci d'être là encore. Allez, je range vos cartes. Je les remets dans le tas. Et là maintenant, on va passer à notre troisième stylo, le stylo violet. Et on va regarder. Donc, que fait cette personne? Que fait-il, que fait-elle en ce moment ou au moment que vous avez décidé? Ah, euh, alors là, on peut avoir deux choses. Soit cette personne, elle se sent exclue. Alors, vous allez prendre ce qui résonne avec vous parce que
Cette carte, elle est un peu à double facette, hein, mais enfin, toutes les cartes ont toujours plusieurs significations, énormément même. Mais moi, je dirais comme ça, elle se sent hors du coup, comme si elle regardait les autres, hein, qui arrivaient à faire aussi, qui étaient bien, qui étaient en sécurité, qui faisaient ça, comme si les autres faisaient bien. Et que cette personne, elle se sent comme si elle, non, en fait. Comme si elle était en dehors de cette sécurité, ou en dehors, comme si elle n'arrivait pas à se réchauffer à la flamme, quoi. Comme si c'était peut-être aussi comme si ça, c'était pas pour elle, hein, cette personne. Peut-être elle se rend compte de ce qui est pour elle et ce qui est pas pour elle, hein. Peut-être cette personne, elle se sent... ouais, il y a peut-être un sentiment d'isolement là. Un sentiment d'exclusion. Je sais pas pourquoi. Euh, parce que là, c'est un peu comme... Ouais, comme si elle était prise par des trucs du quotidien et tout ça, mais euh, au final, elle se sent comme si elle vivait pas peut-être ce qu'elle avait, ce qu'elle voulait, ou je sais pas. On va creuser un peu. Pourquoi elle se sent, pourquoi elle a ce sentiment d'exclusion là? Pourquoi? C'est quoi qui l'a fait sentir comme ça? Ah ouais, mais parce que il y a un éloignement, quoi. Peut-être c'est volontaire en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle se sent exclue de quelque chose parce qu'elle veut pas y aller en fait. Comme si c'était pas. Ouais, j'ai l'impression qu'elle se dévalorise un peu, cette personne, en quelque sorte, parce que là, c'est 8 de coupe, c'est oh là là, cette coupe, là, la coupe, c'est l'amour, hein. Amour de soi, amour des autres, amour de couple, amour de ce qu'on veut. Mais au final, c'est un peu comme si, oh, c'est trop loin, trop haut, oh, j'aurais pas la force, oh, je m'en sortirai pas. J'ai l'impression que ce qu'elle veut, cette personne, en ce moment, c'est quelque chose qu'elle a peur, ou ce qu'elle est en train de faire. C'est, je sais pas, il me vient, j'espère qu'elle est pas en train de s'auto-saboter un peu cette personne. Euh, mais peut-être aussi parce elle est timide, quoi. C'est-à-dire peut-être aussi, peut-être elle veut pas y aller parce qu'elle a peur, parce qu'elle est pas. J'ai l'impression qu'elle se sent pas, comment dire, la force ou la confiance ou alors peut-être elle reste aussi en dehors de quelque chose. euh, Par respect, c'est-à-dire, waouh, c'est tellement beau ça là-haut, ah, je vais pas aller le toucher, quoi. C'est un peu Indiana Jones, c'est l'arche perdue. C'est qu'il faut pas la toucher, la statuette, là. Parce que bon, si on touche, je sais plus si c'est la statuette ou le rubis ou je ne sais rien, enfin le truc, il y a un truc là qu'il faut pas toucher, parce que sinon, d'un coup, ça déclenche des mécanismes. Non, ben, je sais pas, comme sur un lieu de culte, quoi. Voilà, ça on touche pas, on n'a pas le droit, faut pas le faire, hein, parce que je mérite pas ou parce que j'ai pas les capacités, parce que je sais pas. J'ai l'impression que cette personne, il y a quand même quelque chose en elle de pas facile là. Elle vit un moment où c'est qu'elle elle est pas en confiance en fait. Est-ce qu'elle pense à vous dans ce moment-là, cette personne-là? Niet. Non, elle pense pas à vous. Je crois qu'elle est très concentrée sur elle-même et sur ses problématiques, hein. Est-ce que vous pouvez l'aider? Est-ce que vous pouvez l'aider? Bah, attendez, est-ce que vous pouvez l'aider? On va lui demander. Hop, avec c'est cassé, attendez. Hop. Est-ce qu'on peut l'aider? Ben non, on peut pas l'aider. Vous pouvez pas l'aider. Quelle est votre place auprès de cette personne? C'est quoi la place que vous... Qu'est-ce que vous symbolisez pour cette personne? Vous êtes qui? Vous êtes quoi pour cette personne? Le jugement. Vous êtes un peu... Alors, soit... Là, il peut y avoir une notion du but à atteindre, c'est-à-dire, en gros, peut-être... mais on dit qu'elle pense pas à vous, mais peut-être elle pense pas à vous parce qu'elle est noyée dans son truc, là, de je suis tout seul, je suis tout seul. En fait, elle pense à personne parce qu'elle est enfermée dans sa tristesse. C'est une majeure, quand même. Vous êtes une majeure, hein, pour cette personne.
Vous êtes quelqu'un de très important. Vous n'êtes pas quelqu'un qui passe, quoi. Hein. Enfin, en tout cas, ça parle pas forcément de temporalité, ça, mais ce dont ça parle, c'est que vous faites partie de son chemin de vie. Vous faites partie de ces personnes qu'on rencontre et qui déclenchent des choses très importantes pour nous, qui sur le chemin nous apportent des prises de conscience et nous permettent de grandir. Donc vous êtes une étape sur son chemin de croissance. Du coup, pour cette personne, j'ai l'impression que vous êtes, en fait, vous représentez un peu l'inconnu, quoi. Vous représentez quelque chose qu'on ne maîtrise pas, quelque chose qu'on... Trop... Comme là, il y a un peu cette idée d'inspiration, rêve, etc. dans cette carte. Et j'ai l'impression, en fait, que pour cette personne, c'est un peu... comme si vous représentiez, ouais, c'est ça, parce qu'au final, là, ça, c'est un truc qui parle de résultat final, de poser le truc, ça y est, là, on arrive, on est presque à la fin, quoi. C'est la carte qui est juste avant le monde. Donc, c'est, voilà, on va déterminer avec cette carte. Peut-être vous êtes quelqu'un de déterminé, peut-être que vous symbolisez pour cette personne aussi ce vers quoi il faut aller, ou peut-être vous êtes une sorte d'exemple. Peut-être aussi, ça pourrait être aussi que vous êtes ce qu'elle pense avoir perdu ou ce qu'elle pense ne pas mériter. Hein. Ça, c'est possible. Ou ce qui fait qu'elle pense qu'elle est comme ça, quoi. Qu'elle n'est pas méritante. Je voudrais un complément, là, parce que pour moi, là, c'est pas clair. Un complément vis-à-vis de votre relation. Votre relation, elle est sous-tendue par quoi? C'est quoi qui sous-tend cette relation? En s'observant, on se regarde, on apprend à faire connaissance. Il y a une notion d'amour. Hein. C'est un amour profond qui sous-tend cette relation. Ça peut être du relationnel non sentimental. Hein. Ça peut être relationnel sentimental ou non sentimental. Ça dépend pour qui vous faites ce tirage, quoi. Mais moi, je crois, en plus, en dos de deck, je le regardais là, on a le sentiment de sécurité, etc. Je crois que c'est quelqu'un de qui vous êtes proche. Hein. J'ai l'impression que c'est une personne, en fait, qui observe. Hein. Elle vous observe, cette personne. Hein. Peut-être vous vous regardez l'un l'autre, quoi. Vous apprenez à vous connaître, etc. Mais en même temps, pour l'instant, elle se tient à distance. Et j'ai l'impression que ça la sécurise d'être en dehors, d'être loin, d'observer de loin. Ça la sécurise, la solitude, peut-être. Enfin, la solitude. Je dis ça, c'est pas forcément la solitude au sens pur de je suis complètement isolée, non. Mais le fait peut-être d'avoir des moments où elle se retrouve seule avec elle-même. Et c'est peut-être ça qu'elle est en train de faire en ce moment. Et peut-être qu'elle est en train de réfléchir aussi à ce qu'elle va faire avec ce couple. Que pour l'instant, c'est pas vraiment décidé. Parce que là, la relation, elle en est à un point où on réfléchit, où on s'observe, où il y a quand même un amour qui sous-tend. Donc, mais on n'est pas dans une phase où l'amour se vit, on se regarde pour l'instant, on apprend à se connaître. Même si peut-être, même si on se connaît bien, il y a toujours ce mouvement observatoire, quoi. Parce que je dis, peut-être parce qu'on se connaît bien, parce qu'il y a cette carte-là où on se sent en sécurité. Bien que c'est peut-être sa sécurité avec lui-même, ou elle-même, quand elle est toute seule, cette personne. Je sais pas. Bon, je vais vous tirer un conseil pour cette relation. Voir. Il y en a deux qui sont tombés sur mon pied. Donc ça va être spontanéité et amour de soi. Excusez-moi une seconde. Alors ce qu'on vous conseille là, c'est d'aller dans la spontanéité. Et surtout, de penser aussi à vous aimer vous-même. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas soi-même. Peut-être...
peut-être que cette personne, elle prend soin aussi d'elle-même, hein. Et vous aussi, c'est important que vous le fassiez ça. Euh, mais vivez, en fait, il faut aborder, je pense, cette relation en acceptant euh, les nouvelles, la nouvelle donne, ou du moins laisser venir peut-être laisser entrer de nouveaux éléments, entre guillemets. Je m'explique, hein, je ne dis pas d'amener de nouvelles personnes, c'est pour ça que j'ai dit. Mais amener des choses qui vous viennent naturellement. Laissez venir. S'il y a des choses, hein, si vous avez un mode relationnel ou un mode de communication, peut-être, hein, si d'un coup il vous vient des choses spontanément, des mots spontanément, des actions envers cette personne spontanément, je sais pas moi, d'un coup, vous avez envie de lui téléphoner, ou vous avez envie de lui dire un truc, ou de passer, ben, ne vous réfrénez pas. Ne vous réfrénez pas parce que au final, ce dont elle a besoin, peut-être cette relation justement, c'est d'arrêter de trop étudier l'autre, hein, de réfléchir, et tatati, et tatata, et est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et je me sens tout seul, et patati, et patata. Ça, c'est ce que fait l'autre, hein, c'est pas vous, hein. Mais peut-être que vous aussi, un peu, ou du moins peut-être vous, vous subissez un peu ce que fait cette personne-là, de se prendre le chou. Et au final, ce qu'il faut, c'est injecter une bonne dose, hein, de spontanéité dans cette relation. Et ici, effectivement, prendre confiance en vous. Ayez confiance en votre sixième sens, en votre intuition et justement en aux impulsions, et faites confiance aux impulsions qui vous viennent. Si d'un coup ils vous viennent de faire un truc, vous le faites, ne réfléchissez pas trop, allez-y, vous y allez, vous le faites. Et je pense que c'est de ça qu'elle a besoin, cette relation. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite euh, beaucoup de partage avec cette personne, en espérant qu'elle va sortir un petit peu là de son état d'esprit. Mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Et puis voilà, et puis je vous remercie d'être là et je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Je vous envoie plein plein de bonnes énergies. Et, euh, et puis voilà. Je vous remercie de tout ce que vous faites, hein. Et je vous dis à bientôt.